Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O. Cette vidéo pour parler de nouveau de tout ce qui est anesthésie et analgésie sous hypnose. Alors, cette semaine, j'ai mis une petite vidéo concernant une méthode, celle qu'on appelle la méthode de l'arbre, qui peut vous permettre assez facilement de commencer à gérer quelques petits tracas du quotidien et notamment apaiser les douleurs. Donc, je rappelle rapidement comment ça fonctionne. Il suffit donc de rentrer dans votre transe. Pour les personnes qui ont moins l'habitude, focalisez votre regard au loin, respirez profondément, laissez simplement la prise de conscience de tout votre corps. Donc vous pouvez le faire à partir du sommet du crâne, comme s'il y avait une goutte d'eau en fait qui coulait au sommet du crâne, le front, derrière, puis vous laissez descendre sur vos yeux, sur votre visage, sur la nuque, les épaules, le haut du dos, le torse, le milieu du dos, le bas du dos, puis sur tout votre torse, votre ventre, vos hanches, vos jambes et en même temps vos bras, et vous les laissez complètement pendre et se laisser se détendre complètement jusqu'à imaginer que cette goutte d'eau ou en tout cas cette perception, elle vous reconnecte au sol. Donc si vous avez les pieds au sol, c'est d'autant mieux, et à partir de là d'imaginer que vous êtes un arbre ou vous êtes symbolisé par un arbre et donc que vous avez deux notions majeures qui peuvent vous aider, donc qui sont des notions ressources: le sol avec tout ce que la terre peut retirer et offrir, et de l'autre côté la cime de l'arbre, donc votre tête, avec tout ce qui est soleil, univers et autres, qui peut vous apporter également au travers de suggestions. Si vous faites ça, ne serait-ce que 5 minutes dans un premier temps pour prendre conscience, puis après vraiment vous projeter dans l'image d'un arbre, de ce que vous pouvez représenter comme un arbre, hein. Qu'importe le symbole que vous prenez de l'arbre, c'est vous et vous seul par rapport à ce qui vous représente. Pensez simplement bien des racines bien profondes, un bel arbre qui s'épanouit, qui se développe, et puis s'il y a des maladies, des zones d'ombre en vous, et bien imaginez simplement que vous allez petit à petit, au travers de la sève, de la tension, du soleil et de toutes ces choses-là, faire guérir ou en tout cas atténuer les douleurs. Au moment où vous allez réussir à vous dissocier pleinement de votre corps pour associer complètement à votre imagination, vous allez commencer à avoir un impact physiologique sur votre corps. Donc ça, c'est une des méthodes qui peut aider beaucoup de personnes, dans un premier temps en tout cas, à gérer tout ce qui est douleur, malaise, mal-être et autres petits problèmes, notamment de peau. Maintenant, j'ai des personnes qui m'ont envoyé des mails concernant tout ce qui est opération ou tout ce qui est douleur chronique liée à des maladies. Et j'ai eu des retours comme quoi le gant anesthésique par exemple marchait très bien. Donc vous avez une vidéo sur le gant anesthésique, vous pouvez la trouver dans la playlist, et que ça pouvait les apaiser, que parfois bon, il y avait des petits bugs. Alors le type de petit bug, c'est tout se passe bien, ma main commence à picoter, puis après à prendre le froid, ou en tout cas je ne la sens plus, j'arrive plus à transférer cette énergie, cette fraîcheur, cette douceur à l'intérieur de moi. Pas de souci, ne la transférez pas, simplement reprenez un peu le symbole de l'arbre et imaginez que sur une des branches ou peut-être dans une de vos racines, il y a simplement une fraîcheur, un apaisement qui va prendre petit à petit. Et imaginez un fluide qui va simplement prendre le temps de venir se diriger dans votre corps. Et oui, effectivement, si possible, allez vous connecter à cette notion-là avec votre main, ce qui va vous permettre d'orienter la suggestion d'un point de vue aussi bien interne de votre cas que physiologique, afin de permettre de garder toujours cette notion-là. Mais ne transférez plus dans ce cas-là de la main vers, mais imaginez simplement que ça se développe et que ça se dirige vers l'endroit douloureux ou gênant. D'autres personnes m'ont demandé pour des maladies donc plus lourdes qui les touchent et les affectent régulièrement, ce qu'ils peuvent faire. Alors bien sûr, ça dépend de chacun, ça dépend de l'investissement aussi que vous allez pouvoir vous permettre de prendre pour vous, hein, tout simplement. Je rappelle, l'analgésie, l'anesthésie sont des logiques naturelles qu'on arrive à obtenir et qu'on a déjà tous obtenues au moins une fois dans sa vie. Je reprends les exemples très classiques qu'on donne. Vous vous tapez quelque part, vous continuez votre journée, vous vous rendez compte le soir que vous avez un gros bleu, voire même que ça a été un peu griffé, que ça fait un peu mal, mais seulement le soir. Pendant tout le laps de temps où vous n'aviez pas conscience de ça, vous étiez en analgésie. Idem, vous avez
nouvelle paire de pompes, la nouvelle paire de chaussures, donc elle est super, elle est sympa, vous la mettez, elle est trop neuve, donc elle vous fait mal aux pieds, mais coup de chance, vous allez en soirée, vous tapez un bon délire avec des copains et vous revenez, plus de douleur, en tout cas pendant tout le laps de temps, vous étiez en train de faire la fête. Par contre, vous revenez à la maison, là, ça brûle. Et bien là, vous aviez encore analgésié, anesthésié votre corps. Donc, pas de prise de tête à vous dire waouh, il va se passer un truc bizarre, c'est pas naturel, etc. Non, non, c'est un élément et un événement naturel qu'on a très très régulièrement dans notre corps et que on met très souvent en place. Alors pour les personnes qui sont en chronique, qui ont toujours mal, il va simplement vous allez petit à petit prendre à défocaliser et transformer les gènes et les douleurs afin d'orienter vers autre chose. Alors, on peut prendre un exercice tout simple qui va être un exercice pour projeter votre douleur dans votre main. Donc, ce que je vais vous conseiller, c'est de tendre votre main vers vous. Donc, pour les gens qui sont un petit peu plus qui comprennent davantage les notions d'hypnose, si on garde au bout d'un certain temps notre bras tendu, surtout si avant on a déjà pris conscience de tout notre corps et autres, on est dans une notion dite de catalepsie. Cette notion de catalepsie va nous permettre d'approfondir la légèreté de nos transes pour aller un petit peu plus loin et vous allez commencer à imaginer dans votre main une forme et une couleur par rapport à votre douleur. Donc imaginez qu'une douleur, aujourd'hui dans votre main, elle a une forme et une couleur. Prenez votre temps, prenez au départ des choses simples. Peut-être que votre douleur ressemble à une sphère, ou peut-être que votre douleur elle ressemble à un triangle, peut-être que votre douleur elle ressemble à, je sais pas, un fruit. Ou... Ça, laissez votre imagination faire. Imaginez-la bien dans votre main et je veux que vous focalisiez dessus. Focalisation, pour les personnes qui travaillent en cabinet ou qui ont un peu plus d'expérience, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai une focalisation, vous allez avoir une micro-catalepsie des yeux et je vous demande vraiment d'imaginer, de projeter. Focalisation interne, la focalisation interne va vous permettre simplement de rentrer à l'intérieur de vous, donc de projeter cette image et cette douleur dans votre main. À partir de là, ce que vous allez tout simplement faire, c'est imaginer que cette forme a donc une couleur. Rouge, si c'est des grosses douleurs peut-être. Je l'ai fait faire il n'y a pas longtemps à une personne qui me dit bah moi je pense que c'est rouge et quand elle l'a fait, elle a imaginé une forme et la forme était bleue. Donc imaginez-la telle qu'elle est, vous ne prenez pas la tête, la première couleur qui vous vient. Si pour certains vous dites oui moi je vois rien, aucun problème, fermez vos yeux, détendez-vous et simplement laissez votre imagination faire. Donc, pas d'inquiétude, l'imagination, elle est instantanée. Il suffit de vous parler douleur, forme, et la première chose qui vous est venue en tête. Qu'importe, si c'est un endroit, un lieu, je m'en fiche, prenez-la. Ça serait votre forme de base et c'est comme ça. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est que cette forme et cette couleur, vous alliez petit à petit imaginer que vous la changez. Et vous allez, à chaque fois, voir sur l'échelle de 1 à 10, si et comment votre douleur se transforme, change, évolue. D'accord? Donc, vous imaginez vos douleurs, qu'importe où elles se trouvent, imaginez-là que vous la sortez de vous et que vous puissiez l'observer. Gardez votre regard dessus, imaginez-la bien, respirez profondément pour rester vraiment en contact avec vous, approfondir petit à petit, et simplement imaginez, sur une échelle de 1 à 10, à combien vous êtes. Ok, vous commencez, on va dire c'est une sphère rouge. Première chose que vous allez faire, vous allez voir quelle couleur pourrait correspondre pour un apaisement. Alors admettons, on prend le classique, hein. Moi le rouge, j'estime que c'est la douleur, le bleu, parce que c'est le froid, la fraîcheur, ça m'apaise. Ok, testez avec le bleu. Observez ce qui se passe dans votre main, donc par rapport à votre forme, est-ce qu'elle change? Est-ce que c'est toujours une sphère? Est-ce qu'elle a grandi? Est-ce qu'elle a diminué? Est-ce que ça fait des picotements dans votre main? Est-ce que ça fait des mouvements dans votre main? Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que c'est plus léger? Donc prenez vraiment du temps pour petit à petit vous rendre compte de la projection que vous faites de votre douleur et de la transformation de la perception de cette douleur-là. Puis, petit à petit, ce que vous allez faire, c'est vous reconnecter à votre douleur. Ok, je suis à combien de 1 à 10 quand cette douleur, qui était à la base une sphère rouge, devient une petite sphère bleue? Peut-être plus, peut-être moins. Si c'est plus, vous mettez de côté. Si c'est moins, tout simplement, vous continuez à observer.
Ok, maintenant, cette sphère, qu'est-ce que ça fait si j'en fais un carré? Si j'en fais un pins? Si j'en fais qu'importe? Vous commencez à transformer. Ce qui m'intéresse, c'est que vous reconnectiez régulièrement à votre douleur pour pouvoir checker, c'est-à-dire vérifier où est-ce que ça en est de votre douleur. Est-ce que votre douleur a changé? Est-ce qu'elle s'est déplacée? Comment? Est-ce que la taille est la même? Est-ce que l'intensité est la même? Et à mesure que vous avez des infos, en plus, vous les envoyez et vous imaginez que ces infos, à la place de rester en vous, sortent de votre corps et simplement devient cette forme, nourrit cette forme, la diminue, la transforme. Peut-être que vous allez voir un petit visage, peut-être que vous allez voir un petit bonhomme, peut-être que vous allez complètement voir autre chose, une autre figure. Peut-être même à l'intérieur de vous, il y aura un mot, un nom. Et bien simplement imaginez, vous projetez ça dans votre main et vous transformez. Si c'est un mot, un nom, vous imaginez simplement que vous transformez le mot, que vous enlevez des lettres, que vous le rapetissez, que vous le coupez. Et simplement, je vous demande de travailler avec cette notion-là. Imaginez également, si vous avez envie dans un deuxième temps, là vous l'avez imaginé au niveau d'une forme. Donc on va dire que c'est plutôt pour des personnes qui peuvent être visuelles. Imaginez une sensation dans la main. Ok, si la douleur n'était pas à l'endroit où vous avez mal là maintenant, comment dans votre main, ou en tout cas à la surface de votre main, elle s'exprimerait? Est-ce que c'est du chaud? Est-ce que c'est du froid? Est-ce que c'est du picotement? Est-ce que c'est des étirements? Est-ce que c'est des pulsions électriques? Qu'est-ce que c'est? Comment? Et vous définissez. Et de la même manière, si par exemple c'est chaud, imaginez ce que ça ferait si c'était froid, cette douleur. Et transformez donc par rapport à la sensation. Si c'est une sensation lourde, imaginez ce que ça donnerait si c'est léger. Donc là, vous pouvez revenir sur les classiques de l'hypnose. Si c'est lourd, laissez votre bras descendre. Puis au bout d'un moment, imaginez simplement que ça revient léger. Imaginez simplement que ça s'allège dans votre bras. Et toujours, constatez, observez et voyez ce que ça fait dans votre corps. Ok? S'il se passe ça, comment je le sens dans mon corps? Si je le modifie comme ça, comment ça se passe dans mon corps? Et constamment, soyez en rapport avec votre corps pour voir si plus, moins. Et dès que vous avez du moins, vous continuez dans ce sens-là, jusqu'à trouver une forme de projection de votre douleur comme étant la projection la plus apaisée à l'intérieur de vous. Vous pouvez également le faire en imaginant si ma douleur était un son, qu'est-ce qu'elle serait? Est-ce que c'est un A, O, U, une musique? Est-ce que ça serait du piano? Est-ce que ça serait du violon? Est-ce que ça serait une marche mortuaire ou carrément un groupe de hip-hop? J'en sais rien. Imaginez. Est-ce que ça serait un scratch de platine ou autre? J'en ai pas la moindre idée. Donc imaginez. Et à partir de là, modifiez. Imaginez si c'était un son. Si c'est du death metal, testez si c'est juste du hard rock. Et puis si c'est pas du hard rock, testez juste si c'est du classique. Ah, si c'est pas le classique, testez autre chose. Et observez si la douleur était simplement un son. Alors là, je parle d'une musique, mais ça peut être un A, O, U, blablabla. Quel son représenterait en gros votre douleur de manière plus apaisée? Et après, en ayant fait visuel, donc une forme, kinesthésique, un poids, une sensation, une chaleur, n'importe quelle forme dans ce sens-là, et un son, vous allez réunir les trois pour petit à petit conglomérer ces différents éléments que vous venez de prendre, et donc dans ce cas-là, tout simplement, voir l'optimisation par rapport à votre douleur. Si par exemple avec le visuel, vous étiez à 8, vous êtes descendu à 6, que quand vous étiez en auditif, le son a fait que vous êtes passé de 6 à 5 et que au niveau de la sensation, ça s'est allégé et que vous êtes arrivé à 4, par exemple, ou à 4,5, et vous allez mettre tout ça en phase. Ok, j'ai une forme qui est une petite boule bleue, qui va être une douce sérénade que j'ai aimée particulièrement à un moment de ma vie, qui va être de plus en plus légère. Et vous laissez simplement infuser à l'intérieur de vous et vous checkez régulièrement cette notion que vous ressentez à l'intérieur de votre corps et voir votre douleur ou vos douleurs diminuer petit à petit. Ce qui va faire que vous allez le faire régulièrement. Donc régulièrement, vous allez checker, vérifier votre douleur, voir comment elle est, voir comment cette forme, cette image, ce son, les yeux ouverts ou les yeux fermés, dès que vous y pensez, ça impacte votre corps. Et au fur et à mesure, toute la journée ou au fur et à mesure dans les jours, les semaines, vous
vérifier si l'espèce d'ancrage de référence positive de votre douleur, en tout cas ce qui l'atténue, s'est modifié. Donc vous vous reposez les mêmes questions qu'on a fait en amont et vous voyez si c'est même forme et si vous ne pouvez pas encore l'améliorer jusqu'à apaiser le plus possible vos douleurs. Cette méthode, elle est simple. Elle vous permet, vous, de facilement vous focaliser sur vous et d'avoir un feedback qui est rapide. Et elle vous permet également de rentrer dans votre transe, c'est-à-dire écoute de l'interne, ok, quelle douleur j'ai, projection de l'interne sur l'externe, transformation, donc là vous commencez à devenir maître de vos ressources. Alors si parfois c'est trop douloureux, bah, imaginez simplement que c'est une énorme boule et imaginez si vous la diminuez, ou c'est très très chaud et que vous imaginez que vous la refroidissez mais ça prend un peu de temps, et observez à l'intérieur de vous. Donnez-vous toujours ces suggestions positives, bah, ça diminue, je me laisse diminuer, je prends ce temps-là, ça refroidit de plus en plus, je me laisse aller. Pas de choses compliquées, vous ne prenez pas la tête avec des métaphores ou des trucs complexes, juste des trucs très simples. Parce que vous donnez de l'attention à votre corps, vous donnez un peu d'amour à votre corps, vous êtes en train d'écouter peut-être ce que dit votre corps, et peut-être que cette expression et la possibilité de l'exprimer au travers d'autres perceptions que cette douleur, va au fur et à mesure vous permettre d'atténuer et peut-être même d'aller vers une compréhension plus profonde de ce que ça représente, parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des moments où il va y avoir des images bien spécifiques qui vont arriver, peut-être des mots, peut-être des sensations qui vont vous rappeler quelque chose. Et de là, peut-être, après il faudra voir avec votre thérapeute ou avec les personnes qui vous suivent, que vous allez retrouver indirectement des phases qui vous rappellent des éléments et qui sont peut-être des éléments utiles pour l'amélioration de votre état, parce que enfin, votre douleur commence à se faire écouter un petit peu, accepter un peu plus, et donc automatiquement on n'a plus besoin d'avoir le signal aussi fort dans votre psyché. Bien sûr, ça va demander un petit peu de temps, un petit peu de travail. Assez facilement, moi je le vois en cabinet, les personnes y arrivent bien. Donc vraiment, si ça ne marche pas les premières fois, be cool, soyez toujours bon, juste avec vous. Prenez du temps. Il y a des moments, c'est peut-être pas le bon jour, vous aurez serré dans une demi-heure, ou dans une heure, ou demain. Cool. Si cette méthode, au bout de quelques jours, vous sentez que ça ne vous aide pas, c'est pas grave, cette méthode aujourd'hui ne vous correspond pas et passez à autre chose. Il y a le gant anesthésique, il y a l'arbre. Je vous montrerai, si ça vous intéresse, un autre petit travail tout simple qui va être le lac des possibilités. Et vous voyez, ne restez pas fixé sur c'est bien, c'est mal, ça marche pas. Non, aujourd'hui pour vous ça peut marcher et peut-être ça marchera moins, qu'importe. L'important c'est que vous puissiez vous poser de bonnes questions, aller vers les bonnes directions et vous permettre d'aller jour après jour de mieux en mieux, parce que c'est une capacité que vous avez. Vous pouvez aller mieux. Voilà. Donc bien sûr, tout ça, ça reste lié à la psyché. C'est bien sûr lié aux capacités qu'on a de pouvoir modifier certaines perceptions dans notre corps. N'oubliez pas, à aucun moment, tout ce qui est hypnose et autres systèmes ne supplante la science et vos médecins. Alors bien attention, vous restez toujours à checker avec vos médecins. Si vous voyez que votre douleur diminue, vous lui en parlez. Si vous sentez que ça vous fait du bien, si vous avez des cachets, vous continuez à vous cacher et vous voyez avec votre médecin, ok, ça a diminué, ok, c'est mieux, ok, je me sens mieux avec ça, etc. etc. On reste, nous, l'hypnose et puis toutes les thérapies dites brèves, on est des disciplines complémentaires à la médecine. En aucun cas, à aucun moment, on s'y substitue. Donc, tranquillou, voyez ce que ça peut vous apporter, prenez ce qui est bon pour vous, rejetez ce qui n'est pas. Peut-être ça deviendra bon plus tard, chaque chose en son temps. Testez, observez, concluez, et puis si c'est bon, si ça vous fait du bien, partagez avec les personnes qui ont du mal, qui souffrent, ou si vous êtes dans des groupes où il y a d'autres personnes qui ont même pathos que vous, et pour vous ça vous a fait du bien, partagez. Ça coûte rien, et de toute façon, l'important c'est que vous puissiez petit à petit, jour après jour, vous sentir mieux. Voilà. Si ça vous plaît, vous m'en mettez un petit commentaire, vous mettez un petit plus et vous partagez. Et surtout, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est que dans le commentaire, vous me dites les questions que vous avez, les blocages qu'il peut y avoir, comme ça je ferai d'autres vidéos, et puis je ferai au mieux pour répondre à tout le monde et faire d'autres vidéos à ce sujet là. Voilà, prenez vraiment soin de vous. Be one, à plus tard, ciao.